Nous corrige question 2. Prove each of the following identities. Premier, tan x plus cos x over 1 plus sin x is equal to 1 over cos x. Alors, nous avons une identities. Alors, nous commençons par left hand side ici. Alors, left hand side, on a tan x. Nous pouvons remplacer par sin x over cos x. Plus, on a cos x over 1 plus sin of x. Alors, nous combinons ces deux fractions-là. LCM pour une product ces deux dénominateurs-là. Il y a cos x fois 1 plus sin x. Et ici, sin x pour fois avec n plus sin x. Et next, cos x pour fois avec cos x qui pour une cos square of x. Next, nous pouvons expand. Il y a sin x plus sin square of x plus cos square of x over denominator il pour une cos x fois 1 plus sin of x. Next, nous trouvons ici qui sin square plus cos square. Ça, il pour une n. Alors, next, vous trouvez le progrès n plus sin x là-haut. Et en bas, denominator, il y a cos x fois 1 plus sin of x. Alors, ici, vous trouvez, nous sommes capables d'éliminer 1 plus sin x. Pour 1 over cos x et 1 over cos x. Ça, c'est right hand side qui nous tient pour prove. Deuxième question, nous avons tan square x plus 1 pour prove qu'il y a sec square of x. Alors, nous commençons par left hand side. Left hand side, nous avons tan square of x plus 1. Alors, ça besoin prove qu'il y a sec square. Déjà, on a une identity pour dire tan square plus 1 égale sec square. Mais si on veut prouve d'une autre façon, ça aussi nous sommes capables de faire. Ok, alors si on veut prouve comment on est capable de sec square, alors tan c'est sin over cos. Alors tan square pour sin square over cos square plus 1. Then la next nous mettons n sur n. LCM vient cos square of x. Là où il vient sin square fois n pour faire sin square fois cos square fois n pour faire plus cos square of x. Next sin square plus cos square fait n. Nous allons remplacer il vient n sur cos square of x. Les n square, alors nous allons mettre n sur cos x square. Et n sur cos fait sec. Et n sur cos power 2, il peut faire sec square of x. Et ça c'est right hand side pour question 2. Question 3, nous pouvons commencer avec left hand side. Alors left hand side, on a n sur n retiré sin de x. Retirer n sur n plus sin de x. Nous pouvons combiner ces deux fractions-là, LCM. Nous multiplier ces deux dénominateurs-là. n retirer sin x fois n plus sin de x. Alors, next, n pour fois avec n plus sin x fait n plus sin de x. Next, on a négative n qui pour fois avec ça dénominateur-là. Négative n pour fois avec n retirer sin de x. Alors, next, nous pouvons expander sa bracket-là. Il y a n plus sin x là-haut. Retirer n plus sin de x. Et dénominateur, on a n retiré sin de x fois n retiré sin de x. Alors, en bas, nous sommes capables d'expander, c'est la difference of two squares. Il y a n square retirer sin square of x. Numérateur, n retiré n éliminé. Pour reste 2 sin de x là-haut. En bas, n square fait n retirer sin square of x. Alors, il y a 2 sin de x. En bas, n retiré sin square of x, sa identité là, il y a cos square of x. Alors, le dénominateur, on a cos square of x. Nous sommes capables d'écrire comme cos x fois cos de x. Là, nous séparons sa fraction-là. Nous mettons 2 séparés fois sin x over cos x séparé fois là 1 over cos x séparé. Là, nous servons une petite formule. 2 sin over cos fait tan. 1 over cos fait sec x. Et ça, c'est right hand side qui nous tient pour prove. Pour question 3. Question 4. Ici, nous pouvons commencer avec left hand side. Left hand side, on a tan of x plus cot of x. Alors, tan, c'est sin x over cos x. Plus cot, c'est cos of x over sin of x. Nous combinons ces deux fractions-là. Cos x fois sin x comme LCM. Sin pour fois avec sin pour faire sin square of x. Plus cos pour fois avec cos pour une cos square of x. Et sin square x plus cos square x qui fait n. Alors, il y a n sur cos x fois sin de x. Nous séparons sa fraction en deux parties. Il y a 1 over cos x fois 1 over sin of x. 1 over cos x fait sec x qui pour fois avec 1 over sin x fait cosec of x. Et ça, c'est right hand side. Question 5.
Ici, nous sommes capables de commencer avec left hand side. Alors, left hand side, on a n plus tan square de x qui peut diviser avec n retirer tan square de x. Alors, n plus tan square de x, ça lui fait sec square de x. Sec square de x qui peut diviser avec n retirer. Tan nous remplacer par sin over cos. C'est pas oublier la square à cause de la tan square. Sec square c'est 1 over cos square of x. Divise par ici la n sur retirer sin square over cos square. Alors nous combine ici. Nous mettons n sur n. N sur n. Là ici dit n over cos square of x. Divise par ici il fait cos square of x. N fois cos square fait cos square of x. Sin square fois n fait sin square of x. Alors il vient n sur cos square of x divisé par fois. Ici vient cos square of x over cos square of x minus sin square of x. Alors ici cos square est éliminé. Alors il peut n sur cos square of x minus sin square of x. Et que ça c'est right hand side pour question 5. Question 6, ici nous commençons avec left hand side. Left hand side est tan square of x minus sin square of x. Alors tan square of x. Tan square, tan c'est sin over cos. Alors tan square pour venir sin square over cos square. Après retirer sin square of x, nous mettons sur n. Alors next, LCM pour venir cos square of x. Sin square fois n fait sin square de x. Retirer, ici vous venez sin square de x fois cos square de x. Next, numerator nous pour factorize sin square de x. Alors pour reste n, retirer cos square de x sur cos square de x. Et next, 1 minus cos square de x, 1 minus cos square de x pour faire sin square de x. Alors ici, il devient sin square de x qui peut fois avec sin square de x sur cos square de x. Alors, nous avons cette fraction là, nous prenons sin square sur cos square. Over cos square qui peut fois avec, ici pour reste sin square de x. Alors, sin square sur cos square fait tan square de x qui peut fois avec sin de x. Et que ça c'est right hand side pour question 6. Question 7, ici nous commençons avec left hand side. Alors left hand side nous combine. Alors LCM sin x fois n retiré cos de x. Alors ça nous faire avec ça, il vient n retiré cos de x square. Avec sin x fois sin x, il vient plus sin square de x. Nous expandons là où il vient n retiré 2 cos de x plus cos square de x avec un plus sin square de x et dénominateur nous avons laissé pour l'instant pareil. N retiré cos de x. Next, cos square plus sin square ça lui fait n. Nous combine deux like terms, c'est 2 retirer 2 cos de x divise par en bas du sin de x fois n retiré cos de x. Numérateur nous factorize 2, il fait n retiré cos de x. Dénominateur est un sin de x fois n retiré cos de x. Alors là, vous trouvez que ça des brackets là éliminé. Il devient 2 sur sin de x qui nous a séparé les 2 fois n sur sin de x. Il devient 2 fois n sur sin de x fait cosec de x. Et ça c'est right hand side pour question 7. Question 8. Nous commençons avec left hand side. Left hand side est sec x retirer n qui peut diviser avec sec x plus 1. Alors sec x c'est 1 over cos de x qui peut retirer n. Divise par sec x c'est 1 over cos de x qui peut ajouter avec n. Next, nous mettons n sur n, nous combine. Ça des fractions là, il vient cos x, là où il vient n retirer cos x. Divise par ici, il vient cos x, là où il vient n plus cos de x. Next, nous copions première fraction pareil. Diviser une fois, nous virer deuxième fraction. Cos x retiré cos x est éliminé. Alors réponse pour n retiré cos de x sur n plus cos de x. Et que ça c'est right hand side pour question 8. Question 9, nous commençons avec left hand side. Left hand side est n plus cot square of x. Ça une identity directe, il vient cosec square of x. Mais sinon on veut faire un petit détour, nous capable faire. Cot c'est cos over sin.
Alors, cot square pour venir cos square over sin square. Next, nous mettons ça sur n. Nous combine ici, nous venons sin square of x. Là, on va venir sin square of x plus cos square of x. Et sin square plus cos square, ça lui fait n. Alors, il vient n sur sin square of x. C'est n sur sin de x ce square. Et n sur sin fait cosec of x. Et ce square, il peut faire cosec square of x. Et ça, c'est right hand side. Question 10, nous pouvons commencer avec left hand side. Left hand side est là cosec square of x minus 1 qui peut diviser avec cosec square of x. À ce cosec square minus 1, cosec square, si nous avons n là-bas, il vient cosec square minus 1, il vient cot square. Alors ici, il vient cot square of x divise par cosec square of x. Alors cot c'est cos over sin. Alors cos square, il vient cos square over sin square divise par cosec square, c'est 1 over sin square of x. Alors, il vient cos square of x over sin square of x divisé une fois reciprocal. Alors, deuxième fraction là pour venir sin square of x over 1. Alors, sin square éliminé. Réponse pour venir cos square of x. Et ça, c'est right hand side pour question 10. Question 11, nous allons commencer avec left hand side. Left hand side est là cot of x retirer n qui peut diviser avec dénominateur et là cot of x plus 1. Alors cot c'est cos over sin, nous remplacer cos over sin x retirer n divise par ici cot nous remplacer par cos over sin plus 1. Alors next nous mettons sur n, nous combine ces deux fractions là devient sin of x. Là où devient cos of x retirer sin de x divisé par ici devient sin de x. Alors là où devient cos of x plus sin of x. Alors next nous copier premier bracket pareil. Ici vient sur sin de x divisé nous fait une fois reciprocal deuxième fraction devient sin x over cos of x plus sin of x. Alors ici sin x éliminé. Devient cos of x retirer sin de x sur cos of x plus sin de x. Alors ici pour nous capables de continuer, nous pouvons diviser numerator par cos of x et dénominateur par cos of x. Alors tout ben terme qui est dans le numerator pour diviser avec cos de x sur cos x, retirer sin de x sur cos de x, dénominateur devient cos of x over cos of x plus sin de x divise par cos de x. Alors cos over cos fait n, retirer sin over cos fait tan. En bas, cos over cos fait n plus sin over cos fait tan. Alors ça nous reste sur right hand side pour question 11. Question 12, nous allons commencer avec left hand side. Alors left hand side est sin x plus cos of x fois deuxième bracket là, tan nous pour remplacer par sin x over cos x. Plus cot nous pour remplacer par cos x over sin of x. Next, nous sommes capables d'expand. Ou nous sommes capables de finir simplifier sa fraction là. Allez, nous sommes capables de faire ça. Ça là, nous sommes capables de finir expand ou deuxième bracket là, nous combine, nous faisons une seule fraction. Nous avons cos x sin x. Fois ici sin pour faire avec sin pour faire sin square of x. Plus cos pour faire avec cos qui fait cos square of x. Next, nous avons sin x. Plus cos de x qui peut fois avec sin square plus cos square là où nous sommes capables de remplacer par n en bas de cos x sin of x. Le last terme nous sommes capables d'expand ça terme là pour fois avec tous les deux termes. Alors nous checker qui peut arriver les venir sin of x qui peut fois avec n sur cos de x sin de x plus cos de x qui peut fois avec n sur cos de x sin de x. Alors ici vous trouvez sin x sin éliminé. Cos et cos éliminé, devient 1 over cos of x plus 1 over sin of x. Et 1 over cos of x fait sec of x plus 1 over sin, il fait cosec of x. Alors ça c'est right hand side pour question 12. Question 13, nous allons commencer avec left hand side. Alors left hand side, on a sin cube of x plus cos cube of x over sin of x plus cos of x. Alors là, sin cube, nous sommes capables d'écrire comme sin x fois sin square of x.
plus cos cube, nous capable écrire comme cos x fois cos square of x, et denominator, et na sin x plus cos of x. Next, nous pouvons servir identity pour remplacer sin square cos square. Sin square, si nous faisons un subject ici, il vient sin x, il peut venir sin square vient 1 minus cos square of x, plus ici na cos of x. Next, cos square, si nous faisons un subject, il peut venir 1 minus sin square of x. Et en bas, denominator, il vient sin of x plus cos of x. Next, nous pouvons expand. Ici aussi, nous expand. Il peut venir sin of x minus sin of x cos square of x. Plus ici, nous expand. Il vient cos x minus cos x fois sin square of x over denominator, li sin of x plus cos of x. Next, ce que nous pouvons faire, nous pouvons swap ça des termes là. Alors, si nous swap ça des termes là, nous pouvons sin x plus cos of x minus sin x cos square of x retirer cos x sin square of x over denominator, nous pouvons sin of x plus cos of x. Next, nous continuons de voir là-haut. Alors, nous quittons des premiers termes pareils, sin x plus cos x. Alors, de ces deux termes-là, nous pouvons factoriser négative. Si nous factorisons négative, nous pouvons sin of x cos square of x plus cos of x sin square of x over denominator et là sin of x plus cos of x. Next, ce que nous pouvons faire, sa denominator là, nous pouvons partager avec sa terme là en entier, retirer là sa terme là en entier. Nous cassons deux parties fraction là. Il vient sin x plus cos of x over sin x plus cos of x, retirer. Ici, il vient sin x cos square of x plus cos x sin square of x over, en bas, il vient sin x plus cos of x. Alors ici, vous trouvez que ça élimine il vient n. Alors là où il vient n, retirer. Alors next, nous pouvons factoriser common de deuxième fraction sur le numérateur. Sin x et cos of x common. Alors si nous tirons common, qui peut rester? Pour rester cos of x plus ici pour rester sin of x. Et dénominateur est là. Sin of x plus cos of x. Et si nous mettons dans une bracket, ça des brackets là éliminés. Nous gagnons nos réponses. Devine n retirer sin x fois cos of x. Et ça c'est right hand side pour question 13. Question 14, nous pouvons commencer avec left hand side. Left hand side est la cos of x plus 1 over denominator est la sin cube of x. Nous sommes capables d'écrire comme sin x fois sin square of x. Alors, il vient cos x plus n sur en bas, il vient sin x. Sin square, nous sommes capables de remplacer par identity, il vient 1 minus cos square. Et là, nous sommes capables d'écrire comme n square, la difference of two squares. Il vient 1 plus cos x fois 1 minus cos of x. Allez, ça, si nous mettons dans une bracket, vous pouvez trouver que ça bracket là, ça n'a éliminé. Alors, il pourrait rester n sur sin of x fois n retiré cos of x. Et nous avons casse fraction en deux parties, il vient 1 over sin of x fois 1 over 1 minus cos of x. 1 over sin x qui fait cosec of x fois n sur n retiré cos of x. Nous mettons sur n, nous combine. Cosec fois n fait cosec of x over denominator, il vient 1 minus cos of x. Et ça c'est right hand side pour question 14. Question 15, nous pouvons commencer avec left hand side. Le left hand side, nous pouvons combine denominator. LCM 1 minus sin times 1 plus sin of x. Numerator, il vient n plus sin de x ce square. Retirer n, retirer sin de x square. Alors, nous pouvons expand code capable. Premier bracket, il vient n plus 2 sin de x plus sin square de x. Retirer deuxième bracket, il vient n, retirer 2 sin de x plus sin square de x. Next, denominator, si nous expand, il vient 1 square minus sin square of x. Le numérateur nous continue de simplifier n plus 2 sin de x plus sin square de x. Là, nous expand. Il vient retirer n plus 2 sin de x
retirer sin square de x over dénominateur n ce square fait n, retirer sin square de x. Alors nous simplifier ici. Négatif sin square, retirer sin square li éliminer. N retirer n li éliminer. Là-haut pour reste 2 sin x plus 2 sin x fait 4 sin de x. En bas 1 minus sin square li fait cos square of x. Next nous caster, nous faisons 4 fois sin x over cos of x fois 1 over cos of x. Nous séparons les. Les pouvons pareil, il vient 4 sin x là-haut. En bas, il vient cos square of x. Alors, il vient 4 fois sin x over cos x fait tan of x. Et 1 over cos of x fait sec of x. Et ça, c'est right hand side. Question 16, nous pouvons commencer avec left hand side. Left hand side, on a cosec power 4. Nous sommes capables d'écrire comme cosec square ce square. Retirer cot power 4, nous sommes capables d'écrire comme cot square ce square. Difference of two squares, nous pouvons cosec square of x plus cot square of x fois cosec square of x minus cot square of x. Alors next, nous faisons cosec square minus cot square, il vous fait n. Alors ici, sa partie là, il vient n. Alors qui pour rester? Pour rester cosec square of x plus cot square of x. Et ça c'est right hand side qui nous a resté prove. Question 17. Nous pouvons commencer avec left hand side. Numerator sin square nous pouvons remplacer par 1 minus cos square of x. Denominator nous remplace cos square par c. Juste pour simplifier, vous trouvez pour factorize une quadratic expression. Les pouvons c plus n fois c plus 2. Alors les pouvons cos of x plus 1 fois cos of x plus 2. Alors numerator aussi nous pouvons factorize. N est comme n square, difference of 2 square. Les pouvons 1 plus cos of x. 1 plus cos of x fois 1 minus cos of x. Et dénominateur est cos of x plus 1 fois cos of x plus 2. Alors ici, vous trouvez que ça des brackets là éliminé. Là-haut, pour n retirer cos of x, dénominateur nous a swap ça du terme là. Il devient 2 plus cos of x. Et ça c'est right hand side pour question 17. Next, question 18. Ici, nous pouvons commencer avec left hand side. On a tan of x plus tan of y qui peut diviser avec cot of x plus cot of y. Angle là différent, nous devons faire bien attention quand nous servons identities. Alors tan nous avons fait sin over cos of x plus tan nous fait sin y over cos de y qui peut diviser avec ici cot c'est cos x over sin x et ici nous pouvons cos de y over sin de y. Alors nous combine ici dénominateur n'est pas pareil. Alors, nous pouvons product de dénominateur comme LCM. Ici, nous pouvons sin x fois cos de y. Plus ici, nous pouvons sin de y fois cos de x. Divise par, ici aussi, nous combine. Nous pouvons sin de x fois sin de y comme LCM. Ici, nous pouvons cos de x fois sin de y. Cos de x fois sin de y plus cos de y fois sin de x. Next, nous faisons diviser une fois. Nous viens fraction là, nous pouvons sin x fois cos de y plus sin de y fois cos de x over ici devine cos de x cos de y divisé une fois ici devine sin y sin x sin y nous réécrivons ici devine sin de x fois sin de y sur en bas devine cos de x sin de y plus cos de y sin de x. Alors, vous remarquez que ça là est pareil. Alors, nous checkons comment. On a sin x cos y, qui est un sin x cos y, qui peut ajouter avec sin y cos x. Sin y cos x, ça veut dire que ça là est pareil. Vous êtes éliminé. Alors, pour reste sin x fois sin y là-haut. En bas, pour reste cos de x fois cos de y. Alors, nous avons cassé en deux parties. Nous faisons sin x over cos de x fois sin de y sur cos de y. Alors sin over cos il fait tan. Alors ici il vient tan x fois sin y over cos y pour faire tan de y. Et ça c'est right hand side pour question 18.
Question 19, nous pouvons commencer avec left hand side. Alors left hand side, on a 1 plus tan of x qui peut diviser avec n retirer tan de x. Alors nous appliquons identity tan c'est sin over cos. Ici vous faites diviser par la limite n retirer tan c'est sin over cos. Ok, alors ici vous avez cos of x. Là vous avez cos of x plus sin de x divise par en bas vous cos de x. La limite cos de x retirer sin de x. Alors limite cos de x plus sin de x over cos de x divisé une fois. Alors limite cos of x over en bas limite cos of x minus sin of x. Alors cos x éliminé. Limite cos of x plus sin of x là-haut. En bas limite cos of x minus sin de x. Alors ça c'est right hand side que nous avons reçu. Prove pour question 19. Question 20. Nous pouvons commencer par left hand side. Left hand side on a sin x minus tan x nous pouvons remplacer par sin x over cos of x fois deuxième bracket on a cos x minus cot x nous pouvons remplacer par cos x over sin of x. Next nous pouvons expand. Sin x fois cos x fait sin x cos x. Next, sin x fois négative cos x over sin x. Sin coupé de pour négative cos x. Next, si nous fois ça deux termes là, cos coupé pour rester négative sin x. Et dernier, si nous multiplions ça deux termes là, négative in positive, cos coupé, sin coupé pour rester plus n. Next, pour nous gagner ça deux brackets qui est là, de right hand side là, nous pouvons appliquer factorization by grouping. Alors nous groupe 2 par 2 nous factorise. Alors ici nous pouvons factorize cos x pour sin x minus 1. Next ici nous pouvons factorize negative n pour sin x minus 1. Next compound factors, ça des brackets pareils là. Nous prenons un coup sin x minus 1 et coefficient nous mettons dans d'autres brackets devine cos x minus 1 et ça c'est right hand side pour question 20.